Alors on va parler d'un sujet donc on va essayer de mettre un sujet qui est pas clair dans l'Admor Azaken et on va essayer de comprendre ce qu'est Ashtaj du Admor Azaken. Donc c'est marrant parce que c'est un peu l'inverse de ce qu'on fait maintenant. Là on a le Mishnah Berurah qui se prononce pas dans notre sujet, et le Admor Azaken qui se prononce. Le sujet qu'on va faire maintenant ici, c'est un sujet où l'Admor Azaken il se prononce pas vraiment enfin si on peut voir que oui à la fin, et le Mishnah Berurah par contre il a une chita claire. Donc ce qu'on va essayer de définir maintenant, c'est quoi Ashtaj du Admor Azaken. Alors le sujet c'est sur la bracha du Hérouv. À quel moment exactement on fait la bracha? Parce qu'il y a plusieurs choses dans le Hérouv. Donc on fait on fait mériter à tout le monde il y a deux façons de faire le Hérouv en fait. Soit en rassemblant des aliments de de chaque personne du Khater, soit soit le Shamash il prend un aliment à lui, il le fait mériter à tout le monde avec quelqu'un d'autre. Et donc maintenant qu'il appartient à tout le monde, ça devient le Hérouv. Donc ensuite après il faut faire mériter, il faut faire la bracha du héros, il faut aussi dire une petite phrase Be'aden, etc. qui est écrit dans le Shulchan Aruch et dans le Siddur. Donc alors c'est quoi le problème déjà pour faire une petite akdama sur la bracha? C'est que donc en général toutes les brachot, quand on fait une bracha sur une mitzvah, il y a un principe qui s'appelle over la siyatan, c'est-à-dire qu'on fait une bracha avant de faire la mitzvah. On peut pas, par exemple, on peut pas allumer les bougies de Hanouka et ensuite faire la bracha et la likna Hanouka parce qu'on n'a pas encore allumé. Pour Shabbat, c'est une exception parce que la bracha, d'après certains, elle fait rentrer Shabbat, donc les femmes, elles allument et après elles font la bracha. Mais il y a des exceptions. Mais dans toutes les mitzvot en général, on fait la bracha et après avoir fait la bracha, on fait la mitzvah. Et il y a aussi autre chose qu'on peut pas faire, c'est faire la bracha trop tôt. Par exemple, on va faire la bracha à la nière tefillin, et ensuite on va mettre les parachiotes, les parchemins dans le boîtier, et après mettre les tefillin. Là on l'a fait beaucoup trop tôt, c'est ce qu'on appelle over de over. On a fait avant de faire, ou kodem des kodem aussi des fois on peut voir. C'est-à-dire on a fait beaucoup trop tôt. Donc ces deux choses-là on ne peut pas les faire. Il y a un Tosfot dans ma Sechet Souka qui pose la question par rapport au loulav. Il dit dans le loulav on a un problème, c'est que si on fait la bracha, c'est que si on prend le loulav dans les mains, on a déjà fait la bracha, on est déjà quitte de la mitzvah, parce que le fait de prendre le loulav, avec le hétrog, ça nous rend quitte de la mitzvah. Mais d'un autre côté, donc c'est-à-dire qu'on va faire la bracha trop, si on prend le loulav, on a déjà fait la mitzvah, donc on va faire la bracha trop tard. D'un autre côté, si on fait la bracha quand le loulav il est encore posé sur la table, alors il dit que ça s'appelle over de over, parce que comment on peut faire une bracha alors que la mitzvah elle est posée dans un keli? Il faut l'avoir, il faut être juste devant. Donc il donne comme conseil, il dit ce qu'on peut faire, c'est prendre le loulav dans la main, laisser le hétrog, faire la bracha, à une misat loulav, et ensuite prendre le hétrog, ou alors, ça c'est comme on fait nous, ou alors retourner le hétrog, parce que ça doit être Bédar Gdulatan, de la façon dont ça pousse, c'est comme ça qu'on fait la mitzvah. Donc si on retourne, on met le trois à l'envers, on peut faire la bracha comme ça, on n'est pas encore quitte de la mitzvah. Donc ça c'est ce qu'il dit. Il dit aussi Tosfot là-bas que pour les tefillin, on peut faire la bracha même une fois qu'on a déjà commencé à les mettre. Parce que la mitzvah, donc si quelqu'un il commence à mettre les tefillin et il a oublié de faire la bracha, il pourra faire la bracha parce que la mitzvah n'est pas encore terminée. Alors que dans le loulav, la mitzvah, donc on bouge le loulav, on a fini la mitzvah. Là, les tefillin, tant qu'on a les tefillin sur nous, la mitzvah elle est pas encore terminée, donc on peut faire la bracha. Voilà. Donc on voit de tout ça maintenant, on voit trois choses. Trois lignes qu'il faut retenir. Premièrement, donc à part bien sûr que la bracha doit être faite juste avant la mitzvah et pas trop tôt ni trop tard, on voit trois autres klalim. Que déjà il faut que la mitzvah elle soit présente devant nous. Si la mitzvah elle est dans une pièce à côté ou elle n'est pas là, par exemple les tefillin, on n'a pas encore les tefillin tout fait parce que les parchemins ne sont pas encore dans le boîtier. Là on ne peut pas faire la bracha. Parce que la mitzvah elle n'est pas prête devant nous. Comme tout ça tu l'as dit pour le loulav. Deuxièmement, on voit que tant que la mitzvah n'est pas encore terminée, on peut encore faire la bracha. C'est pas un problème de faire la bracha alors que la mitzvah n'est pas terminée. Troisièmement, c'est une chose qu'on ne voit pas d'ici, mais
faut savoir aussi une chose, que quand il y a une mitzvah qui dure longtemps, par exemple, les tefilines, tout le temps on a les tefilines, c'est la mitzvah, ou Bdikat Hametz, c'est un bon exemple. Dans Bdikat Hametz, on fait la mitzvah Albi au Hametz, alors qu'on va brûler le Hametz le lendemain. Et pourtant on dit Albi au Hametz, on fait la bracha de brûler le Hametz. Pourquoi et pourquoi on fait et quand on fait la bracha au moment de l'abdika. Parce que c'est le moment où la mitzvah elle commence. Donc quand on a une mitzvah qui dure longtemps, on doit faire la bracha avant de commencer la mitzvah. Et si on l'a pas fait, si on l'a pas fait avant, donc on peut la faire après. Mais les khatrilé, il faut la faire avant de commencer la mitzvah. Voilà. C'est les trois choses. Maintenant par rapport, pour revenir à nos sujets dans les rouves, donc on a donc le hérouv. Alors a priori le hérouv il se fait, on va prendre le cas du hérouv qui se fait quand une personne elle prend un aliment qui lui appartient à elle, elle fait mériter à tout le monde. Donc dans ce cas-là, à quel moment la mitzvah elle se fait? Directement, dès que la personne, le chaliar, il lève l'objet, à ce moment-là, la mitzvah elle est faite, ça y est, le hérouv il est fait parce que ça appartient à tout le monde. Donc a priori, si on fait la bracha après ça, ben on fait la bracha après avoir fait la mitzvah. Donc comment c'est possible? Par contre, quand on fait le hérouv en faisant en rassemblant le kibbutz, ce qu'on appelle le kibbutz, c'est-à-dire de rassembler les choses, les aliments qui appartiennent à différentes personnes du khatser, on va chercher chez chacun l'aliment. Alors là, bon, ici on peut faire la bracha. Bon, donc là, on peut dire que la mitzvah elle se fait au moment où on met un prix mégadim qui dit ça, que la mitzvah elle se fait au moment où on met l'aliment on rassemble tout et on met dans le même panier. Et donc on peut faire la bracha juste avant ça. Mais quand on fait par le zikouï, a priori on serait obligé de faire la bracha avant de faire le zikouï. Ça c'est un premier ça. D'un autre côté, si on fait la bracha avant de faire le zikouï, c'est trop tôt. Pourquoi? Parce que, comme on a dit un des klalim, c'est que la mitzvah elle doit être prête devant nous. Et là on n'a rien. On peut faire al mitzvah terouv alors qu'il n'est pas devant nous le hérouv. Donc quoi? Le pain il est là, mais il n'a pas un shem de hérouv encore. Donc on va faire la bracha. Ça c'est un problème. Donc des deux côtés on est coincé. C'est le Bura qui pose cette question. Il dit ça s'appelle Over de Over. Le Bura à la fin de Shin Samervav pose comme ça la question. Et si on fait la bracha alors que le hérouv avant de faire le zikouï, ben avant, et donc il n'y a pas d'hérouv encore. Comment tu fais? C'est comme le lulav il est posé. Comment tu veux faire la bracha alors que et le Bura il donne l'exemple des tefilines. Il dit quand on fait la bracha avant de faire le zikouï, c'est la même chose que de mettre de faire la bracha et ensuite mettre les parchemins dans les tefilines et après de mettre les tefilines. Les tefilines elles sont pas prêtes et tu fais une bracha. Ok. Ça c'est le problème quoi. Donc on va regarder Shulchan Aruch qu'est-ce qu'il dit. Shulchan Aruch il dit, pour ceux qui ont fini Shin Samervav, Shulchan Aruch il dit tout simplement, il se prononce pas, il dit on fait la bracha Beshat Zikouï ou Beshat Kibbutz. Au moment de faire le zikouï, au moment du kibbutz, on fait la bracha. Donc avant le zikouï, après le zikouï, ça on sait pas. Voilà. Pourquoi on dit pas qu'une fois que j'ai fait le. Ouais, on a fait, alors justement, c'est un pain qui appartient à tout le monde, mais ça ne veut pas dire que c'est un héros. Une fois que j'ai le bracha, ça y est, maintenant je. Oui, mais on l'a fait appartient à tout le monde les chez Miro. Non, je dis pas les chez Miro. C'est pas les chez Miro. J'ai qu'à dire, je fais acquérir à tout le monde, et après quand je fais la bracha, paf, ça devient un héros. Maintenant, c'est la bracha qui fait que c'est le héros. Et après, c'est que ce qu'on fait après. C'est la bracha qui fait en sorte que maintenant j'ai décidé que c'est un héros. Avant, c'était un héros. C'était du pain commun. C'est que on s'en fout du pain commun. La bracha, en vrai, alors dans le Siman Kuf Tzadik He, on voit là-bas que même si on n'a pas fait de bracha ni dit la phrase Be'aden, le hérouv il est valable quand même. Rien qu'avec le zikouï, si on a tout oublié, le chalier qu'il a levé, il a fait mériter à tout le monde, ça y est, le hérouv il est fait, rien besoin de faire d'autre. Donc on voit de là que c'est le zikouï qui fait le hérouv. Alors, donc,
donc évidemment, là on cherche les khatri, là, vraiment la meilleure façon de faire le héros. C'est-à-dire que Bediavat, c'est sûr que ça va marcher, mais si on l'a fait après, mais si on l'a fait avant, comme le Dora dit, de toute façon, qu'on l'a fait avant ou après, dans les deux cas, on a sur qui s'appuyer, donc ça va marcher. On cherche vraiment la meilleure façon de le faire. Et si on a fait la bracha après, c'est pas un problème? Après quoi? Tu dis, Bediavat, ça marche dans tous les cas. Parce qu'il y a sur sur la qui bracha s'appuyer. après. Ça, il faut expliquer pourquoi si tu peux faire la bracha sur une pomme après, on va la manger. Ouais. On va essayer. Il faut expliquer. On va voir tous les adim. Alors, donc, on va regarder maintenant dans le Bet Yosef. Non, je crois qu'il ne mentionne pas. On va voir si dans le Bet Yosef s'il dit quelque chose. Alors, le tour, il dit pareil que je crois Nour. Il dit on fait la bracha Bishat à Zikoui. Ou Bishat à Kibbutz quand c'est un kibbutz. Le Bet Yosef sur ça. C'est dire avant. Quoi? Ça veut dire avant ça? Non, Bishat. Je dis pas, ça veut Il dit pas. C'est ça qui veut te dire. D'accord. C'est pas ce que ça veut dire. Il dit pas. Au moment de. Donc le Bet Yosef sur ça, il intervient, il dit que quand le tour il dit Beshat à Kibbutz, il veut dire au moment du Kibbutz, c'est-à-dire avant de commencer à rassembler. À ce moment-là, et donc il dit pareil que comme dans le Tikat Hametz, on fait la bracha avant, on fait Albi ou Hametz avant de commencer à faire la bdika, parce que la mitzvah elle commence. Donc pareil, là tu commences la mitzvah, donc dès que tu vas commencer à prendre d'une seule personne, c'est le début de la mitzvah, mais la mitzvah n'est pas encore terminée, elle se termine une fois qu'on a tout rassemblé, qu'on a mis dans le panier. Le Bet Yosef il dit donc avant de commencer à rassembler, avant de prendre la première personne, tu fais la bracha. Ça, il écrit clairement par rapport à ça. Sur ça, directement, le Drisha, il saute dessus. Le Drisha, directement, il n'est pas d'accord. Et il dit mais que ça, la mitzvah, pour le Drisha, il dit la mitzvah, elle se fait au moment où on met dans le panier le hérouv. Donc, comment on peut faire? Donc, en faisant la bracha avant de commencer à rassembler, c'est au vert de au vert. Donc, pour lui, c'est évident, pour le Drisha, qu'on rassemble de tout le monde. Ensuite, on fait la bracha. Et après, on met dans le panier. Bien qu'on pourrait dire que ça ressemble à 10 mètres. Ouais, il n'est pas d'accord avec. Il n'est pas d'accord sur ça. Il n'est pas d'accord sur ça. Ouais. Et il y a une deuxième question qu'on peut poser aussi avec un Rashba. Donc il y a un Rashba qui dit qu'une mitzvah qui dépend des autres, mitzvah tluya b'acherim, il n'y a pas de bracha. Donc par exemple, la mitzvah de tzedaka, on ne fait pas de bracha parce que ça dépend de l'autre qui va recevoir la tzedaka. Donc ici, on peut dire pareil, que peut-être qu'il y en a un dans le khatser qui ne va pas vouloir donner, et donc il n'y aura pas d'érouv. Donc comment on fait une bracha alors qu'on n'est pas sûr que ça va être fait? C'est une question claire, ça. Ouais, c'est une question qu'on peut poser aussi sur ce Bet Yosef. Et j'ai vu dans un livre qui répond, que Rav Loïb m'a donné plein de trucs avec Otsar Chochma, il m'a donné plusieurs livres, donc je regarde un peu partout. Donc dans un livre, il pose cette question dans ce livre-là-bas, il dit on peut répondre facilement que on peut être Mechalek, que quand le Rashba il dit ça, il donne par exemple Mitzvah Tzedaka, que le Etzem de la Mitzvah il dépend d'autres personnes. Alors que ici, le Etzem de la Mitzvah il ne va pas dépendre d'une personne, il dépend de tout le monde, et c'est la personne qui fait la Mitzvah. Et donc c'est pas du tout la même chose. Et s'il y en a un qui refuse, en général, on le sait à l'avance, donc on ne va pas faire une bracha en sachant qu'il y en a un qui va refuser, évidemment. Mais pas tout, il n'y a pas de problème de faire la bracha si on sait que tout le monde va accepter, il n'y a pas de problème de faire la bracha même avant, par rapport à ce rashba. Donc il nous reste quand même la question du prix Megadim, du Drisha, pardon, qui a dit que, d'après lui, c'est au moment de mettre dans le panier. Voilà, donc ça reste une marque entre le Bet Yosef et le Drisha, mais on peut répondre simplement pour le Bet Yosef, comme on a dit, que c'est comme dit 4 Hametz. On commence la mitzvah au moment où on commence la mitzvah à ce moment-là, au moment où on rassemble la première personne, donc on peut faire la bracha avant, il n'y a pas de problème. Non. Bet Yosef, il dit, il y a 10 personnes, il faut chercher une matzah chez chacun. On fait le bracha. bracha. Qui commence à taper aux portes, voilà. Il déjà fait la bracha, après commence à taper aux portes. Voilà. Vous avez compris, Nafkamina, déjà ouais. Non, juste pour que vous vérifiez qu'ils ont bien rappelé le cas concret, quoi. Ouais. C'est vrai que le Drisha n'est pas d'accord, mais le Bet Yosef, ça reste ça, et on peut très bien comprendre en disant que c'est vrai que la mitzvah elle se finit au moment où on met dans le panier, mais comme dit 4 Hametz, elle commence avant, donc c'est maintenant. Et le Drisha, il donne un chat, lui
En effet. Lui il dit c'est le C'est la moment fin. où voilà, Ah, c'est le moment où on met dans le panier. C'est ce qu'il dit. Que le dernier a mis dans le panier. Le dernier qui a mis la peine. Apparemment, c'est le dernier. Quand il y a Ouais, pour c'est que c'est un qui rassemble de tout le monde a voilà, priori. donc Et le dernier à qui Non, je là, sais c'est pas dernier, il prend, mais quand, après, quand il a met tout et dans qu'il un met panier. tout dans le panier. Ouais, ça. Voilà. Il faut dire ça. Quoi? Non, c'est vrai. Donc ça c'est par rapport au kibbutz. Alors maintenant, le lashon du tour c'était Beshat à kibbutz ou Beshat à zikouï. On a démontré dans Bet Yosef maintenant que c'est avant de commencer le kibbutz qu'on fait la bracha. Donc l'Ichaora, sa chita, ce serait pareil que dans le Beshat à zikouï, c'est la même chose, Beshat à zikouï, Beshat à kibbutz. Si tu dis que le kibbutz c'est avant le kibbutz, alors Beshat à zikouï aussi pareil, d'après Bet Yosef, ce serait avant le zikouï. Ça, Donc, d'après le Drisha, donc d'après le Drisha, alors même d'après le Drisha, peut-être qu'on pourrait dire qu'il a posé la question que sur le kibbutz, mais sur le zikouï, il a rien dit. Donc peut-être que même d'après lui, on ferait la bracha avant le zikouï, parce que quand on fait un zikouï, il n'y a pas de panier, parce que c'est un seul élément. Donc quand c'est le kibbutz, il faut tout mettre dans un seul panier, parce qu'il faut dire que ça rassemble tout. On peut même pas mettre en deux paniers différents. Là, dans le Shulchan Aruch, on a vu que c'est interdit. Mais quand c'est un zikouï, c'est une chose qui appartient à une seule personne, il n'y a pas vraiment un panier où on met tout parce que c'est la même chose. Donc même d'après le Drisha, peut-être qu'il faudrait faire quand même la bracha avant le zikouï. Et puisqu'il a posé la question, on peut dire aussi parce qu'il a posé la question que sur le kibbutz et sur le zikouï, il n'a rien dit. Et ça, c'est la chita, en tout cas la chita du Bet Yosef, c'est sûr que, d'ailleurs, c'est revenu dans les livres comme ça, que la chita du Bet Yosef, c'est de faire la bracha avant le zikouï. regarde, vous savez que c'est un afkamina pour nous longtemps, ça, parce que quand on fait le héros tafshilim, l'œuf, chaque fois qu'elle est faite, on fait ça. On va en parler aussi. Vous le faites, vous achetez. Alors quand on fait la bracha, on fait lever d'abord l'œuf par quelqu'un et on fait la bracha d'abord au blanc. C'est un grand afkamina ce qu'il dit, hein, pour tout le monde, quoi. C'est pas simple. Vas-y, on a plus le temps tout l'après-midi, t'inquiète pas, vas-y, on est là pour ça. Okay. Non, de toute façon, je vais en parler aussi du héros tafshilim. Hein. Vas-y. Alors. Donc ça sort ça. Maintenant, quoi? Alors maintenant on a un Magan Avraham. Magan Avraham pose la question. Il dit, il y a un minhag du Rama qui dit qu'on rassemble il y a une autre façon de faire le hérouv. À la place de rassembler du pain de chez chacun, on va rassembler de la farine. Et donc le shamash il va toquer à chaque porte, il va prendre la farine et ensuite avec toute cette farine, il va faire un pain et voilà, donc on a un pain pour le héros. Et le Magan Avraham pose la question après ça, on a un problème. Comment on fait une bracha là-dessus? On a rassemblé à tout le monde. Ensuite, on a cuit le pain. Donc quand c'est encore de la farine, on ne fait pas de héros sur de la farine parce que c'est sûr que ça marche pas. Donc il n'y a pas encore de héros, on peut pas faire de bracha. Dès que le pain il est cuit, vu qu'il appartient à tout le monde, vous savez, le héros il est fait. Donc quand on fait la bracha, parce que dès qu'on a la chose, donc on sait pas quand faire la bracha. C'est comme si on a fait le zikouï sans bracha, quoi. Voilà. Bon. Ouais, Mais on peut pas faire la bracha avant parce qu'il n'y a pas encore, il y a rien, il y a que de la farine. Avant, et là, donc, c'est comme si on est après le zikouï, quoi. Voilà. Si on a fait le On zikouï, est que qu'est-ce qu'on fait ça après le zikouï? appartient à tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait après le zikouï? Si on a fait le zikouï, on fait la bracha, qu'est-ce qu'on fait? Mais ils ont les khatri, le hérouv il est fait parce que même sans bracha, le hérouv de toute façon il est fait. Mais les khatri là, comment on fait? Et le Magan Avraham il donne une réponse. Il dit de toute façon, le hérouv il prend effet que à l'entrée de Shabbat. Donc, tant que Shabbat n'est pas rentré, ça s'appelle over. Donc on peut encore le faire. Ça ne veut pas qu'on a fait la bracha trop tard. Ça, c'est la réponse qu'il donne. Et donc, Quoi? on fait la bracha tachlis. Après, une fois que le pain il est cuit, on fait la bracha parce que de toute façon on est encore après Shabbat. On est avant Shabbat. Et c'est au moment de l'entrée de Shabbat tant que Shabbat n'est pas entré, on est encore ouvert l'assiette. C'est la réponse du Magan Avraham, elle est importante parce qu'il y a un Morazakan aussi. Voilà. Et ouais, non, encore. Mais il dit quand même c'est mieux. Le mieux, c'est de même si on rassemble le pain, la farine, c'est comme le Rama il a dit aussi que avec cette farine là, on fasse mériter tout le monde, on fasse aussi un zikouï. Malgré qu'on a rassemblé la farine de tout le monde, mais comme des fois on va pas utiliser toute la farine, donc on fait aussi un zikouï. Donc le mieux c'est que quand le pain il est cuit, de faire le zikouï aussi. C'est comme ça. L'Admorazakan il dit la même chose, donc je vais revenir dessus quand on va voir dans l'Admorazakan. Donc voilà, ça c'est pour. Donc il faut bien retenir cette réponse du Magan Avraham.
donc donc maintenant on a conclu, enfin jusqu'à maintenant on a vu que la bracha on l'a fait avant les zikouï qu'on a vu dans le Beth Yosef. Donc mais il reste quand même la question que a priori avant le zikouï s'appelle over de over, question que le Biur Halacha pose. Et donc comment c'est possible de faire une bracha alors qu'on n'a pas la mitzvah qui est mésoménette devant nous? Le Magen Avraham, il a répondu après Non, le Magen Avraham répond parce que c'est avant Shabbat. on va rentrer Shabbat après. Maintenant, je suis revenu sur le Beth Yosef. Le Beth Yosef, il a dit par rapport aux zikouï, on a vu. Au début, on fait la bracha avant. D'où vient des Pessah. D'accord. Voilà. Alors maintenant, je demande la question du Biur Halacha qui demande s'appelle over de over. Je reviens à cette question on a vu que ça dans le Beth Yosef, mais on n'a pas répondu à cette question. Alors le Biur Halacha, il répond et il donne une etza et il dit a priori c'est ça la kavana du Beth Yosef. Et c'est ce qu'il écrit dans le Mishnah Brura Bepashut. Et après il explique, il pose la question dans le Biur Halacha, il pose la question, il répond. Donc il dit a priori cette façon-là que je vais dire maintenant, c'est comme ça que a priori la kavana du Beth Yosef. C'est quoi? Ce serait de donner donc quand on fait les zikouï, on prend le paquet de matzah, on le donne à une personne, les shemerouv, sans que la personne elle le lève. Mais on le donne, tiens ça c'est le hérouv. Dès que je fais la bracha, tu le lèves. Donc après de faire ça, la personne elle fait la bracha et juste après le shaliach il va lever. Donc à ce moment-là on a la mitzvah qui est mouzoménette parce qu'il a donné les shemerouv. Et on est aussi avant, et on est juste avant la mitzvah, parce que dès qu'il fait la bracha, il a été zoché tout le monde. Et le zikouï, c'est ça la mitzvah. Après, c'est la mitzvah du Biur Halacha. Donc maintenant, voilà. Donc on pourrait s'arrêter là. En quoi ça répond à la question? C'est pas ouvert de ouvert. Parce qu'il a donné les shemerouv. Ce sera le hérouv, mais donc il a la mitzvah qui est maisonnée devant lui. Il n'a pas encore fait le kinyan. Voilà. Donc on pourrait s'arrêter là, mais on n'a pas la Shita Chabad, c'est la Shita pour ceux qui suivent le Mishnah Brura, c'est très bien, ils peuvent faire cette façon-là. Maintenant, nous, ce qu'on veut essayer de comprendre, c'est quoi la Shita du Admor Zaken. Alors, Admor Zaken, si on regarde ce qui est écrit dans Siman Shin Samer Vav, alors en vrai, c'est un Siman qu'en fait, c'est le Siman Shin Tzadik He, où le tour il parle de ça, et même le Beth Yosef que j'ai ramené, c'est dans le Siman Shin Tzadik He. Mais je sais pas pourquoi, le Shulchan Aruch et le Admor Zaken, ils l'ont ramené aussi à la fin de Shin Samer Vav. Alors que tout ça, c'est écrit dans le tour, dans le Shin Tzadikeh. Dans Shin Samer Vav, il n'y a rien du tout sur la bracha. Bon. Alors Admor Zaken, dans Shin Samer Vav, il développe bien. Dans Shin Tzadikeh, il dit Bekitsur. Dans Shin Samer Vav, il dit Mais Matay Mevachim, quand on fait la bracha, il dit Beshala chez Mekabetz ou Beshala chez Mezake. Comme le Shulchan Aruch. Il rajoute qui quand les mitzvot srichot liot over la siyatan. Morzaken il rajoute cette phrase. Parce que toutes les mitzvot, donc c'est normal qu'il explique, parce que le Morzaken donne les raisons pourquoi on fait pourquoi les halachot elles ont été tranchées comme ça. Souvent, tout le temps le Morzaken donne la raison. Donc là il explique c'est quoi la raison, parce que les mitzvot doivent faire over la siyatan. C'est pour ça qu'on fait Bécha chez Mezaka ou Bécha chez Mekabetz. Pareil, on n'a pas avant le zikouï, après le zikouï, on n'a toujours pas la. Tu viens de dire qu'il a dit la raison. Oui, il a dit parce que ouvert la siatan, mais il n'a pas dit exactement avant ou après les zikouï. De toute façon, c'est ouvert la siatan, dans les deux cas. On peut dire comme le Magen Avraham, de toute façon, c'est au moment de Shabbat. Et alors, bon, dans le Shulchan Aruch ici, même dans le Sidour, il ramène rien du tout. Il dit pareil, mais dans les Piskei Sidour, il dit pas quand exactement faire la bracha. Par contre, dans les Piskei Sidour de Hérouv Tafshilin, alors là-bas il dit que c'est bien de faire, quand on fait son Hérouv Tafshilin, d'être mézaké toute la ville. Donc il y a aussi un zikouï là-bas, et là-bas il écrit clairement qu'on est mézaké, et après avoir été mézaké, on fait la bracha. Dans Hérouv Tafshilin. Donc dans Hérouv Tafshilin c'est clair, mais dans Hérouv Pratzerot c'est pas clair. Donc ici, dans Shulchan Aruch, ils ont mis des notes en bas, et ils ont écrit à l'endroit cet endroit-là pour Hérouv Pratzerot, ils ont écrit le Lachon dans Hérouv Tafshilin, dans les notes. Ils ont dit dans Hérouv Tafshilin, c'est écrit de faire la bracha après le zikouï. Peut-être qu'il est sous-entendu, sûrement que ça veut dire que pareil dans Hérouv Pratzerot, on fait la bracha après le zikouï. Alors après,
C'est-à-dire, malgré le fait que finalement c'est ouvert la Siata, Michawa, on fait C'est- le c'est- la bracha, vous comprenez le problème? C'est comme le Magen Avraham. Oui, mais il ne dit pas pourquoi. Là, La c'est chita ça du le Magen problème. Avraham, ça non? De quoi? De faire le rouvre Après. après? La bracha Non, non. après. Pourquoi c'est pas ouvert? La bracha Il a fait la après. bracha après. Non, le Magan Avraham, il ne se prononce pas non plus exactement avec ça. Le Magan Avraham, il dit que de toute façon, Shabbat, il n'est pas encore rentré, donc Oui, mais sous-entendu, même si je la fais après, c'est pas grave parce que c'est Shabbat. voilà, de toute façon. Donc, Oui, mais nous, on cherche maintenant les khatri là. Mais c'est vrai que ça marcherait de toute façon. Mais ici, ils disent on apprend des roufs tafshilin. Alors, en vrai, Mais il répond pas la Sfara, on l'a pas encore. On n'a pas, Parce que non. finalement, il a fait le roux, puis il a fait la bracha. Un Donc, sale c'est le problème. contraire de. on n'a pas. Alors, Raphaël dans le Sefer, dans Ksot HaShulchan, donc il ramène, pareil, il dit, alors je vous lis, ואחר שזיכה העירוב על ידי אחר, כמו שהנבר בסעיף הקודם, מברך המזכה את הברכה ואומר בעדן וכולי. Donc Raphaël Naé, il écrit clairement, une fois qu'on a fait le zikouï, après ça on fait la bracha. Voilà. Et pourquoi? Donc dans les notes en dessous, des notes s'appelle Badash Shulchan, bon, il écrit dans la note. C'est lui. Quoi? Ah, c'est lui qui a écrit aussi. Ok. Donc il écrit lui aussi en dessous que on apprend ça des Rouf Tafshilin. Comme il ne sait pas prononcer Admorazaken, mais dans Rouf Tafshilin il se prononcer. Donc Mashmak il a été sommaire sur ce qu'il a dit dans les Rouf Tafshilin. Et que donc ça veut dire qu'on fait la bracha. On fait le zikouï et après avoir fait le zikouï on fait la bracha. Il comprend comme ça lui, Raphaël Naé. C'est pas le seul, parce que j'ai regardé aussi dans le Kitzur Shulchan Aruch, il dit on fait le zikouï et après avoir fait le zikouï on fait la bracha. Et il n'y a pas d'art de Admorazaken, donc le Rav qui a écrit les harots de Admorazaken dans le Kitzur Shulchan Aruch, il a rien dit sur ça. Donc il a priori il comprend comme Raphaël Naé et comme les harots qu'ils ont écrit ici que après avoir fait la bracha, on fait le zikouï. Voilà, donc on a 3 Rabbanei Chabad qui m'ont pris comme ça. Pardon, Pardon, j'ai dit l'inverse, pardon. D'abord on fait le zikouï. D'abord on fait les zikouï, après on fait la bracha. Voilà. Donc. Vous vous rappelez ce que j'ai fait moi quand je voulais dire? Il a fait un travail pratique, vous avez le film là, non? Ouais, on a. Vous avez la vidéo. On voit parce que là, on est embrouillé. Là. Vous avez fait. Bon, après. Alors, on va pas s'arrêter là. J'ai fait après. Alors. Maintenant, on va essayer d'approfondir un peu plus. On a un contraste Saharon dans la lachot de Rouf Tafshilin, dans le contraste Saharon du Admorazaken, dans le Siman Tav Kuf Rav Zayin, le contraste Saharon Bet. Alors là-bas, il pose la question pour Rouf Tafshilin. Il dit Rouf Tafshilin, on a un gros problème. C'est que donc c'est quoi Rouf Tafshilin? C'est qu'on prend un aliment. Et on dit on dit que cet aliment-là, c'est un peu le repas de Shabbat, qu'on a déjà préparé le repas de Shabbat, et comme ça, on va pouvoir cuisiner de Yom Tov à Shabbat, quand il y a un Shabbat qui est collé au Yom Tov. Donc quand le Yom Tov il est vendredi, ça va. Quand le Yom Tov il est vendredi, donc on pourra cuisiner comme ça. Donc il y a 2 raisons pour ces Rouf Tafshilin. En tout cas, c'est ça. Et le zikouï, c'est autre chose là-bas. C'est juste pour faire mériter tout le monde. Mais le hérouv en lui-même, c'est d'avoir pris un aliment et dit ça, c'est le repas de Shabbat. Donc il pose la question de Morazakan dans Ktan Saharon. Il dit comment on peut faire une bracha sur ça? Alors que du moment où j'ai pris l'aliment, j'ai déjà fait la mitzvah. Donc je fais la bracha après avoir fait la mitzvah. Et avant, j'ai rien encore. Donc pareil, il pose la question. Et le Morazakan il dit là-bas que tout ça, c'est pour Rouf Tafshilin. Mais pour Rouf Tafserot, on n'a pas de question. Pourquoi on n'a pas de question? Parce qu'il y a la tirose du Magan Avraham. Que Shabbat il n'est pas encore rentré. Et que comme donc on peut pas donc comme Shabbat n'est pas encore rentré, donc on est encore ouvert les Asiatan tant que Shabbat n'est pas rentré. Mais ici il dit on peut pas le dire pour Rouf Tafshilin parce que le Rouv il est fait au moment où on prend et pas au moment où Shabbat y rentre. Pourquoi on ne pourrait pas dire aussi pareil? Pour Rouf Tafshilin Que ça manquait. parce que le Rouv c'est le plat qu'on prend maintenant, c'est pas. Il dit comme ça. C'est pas ça. Parce que le chat, le Rouf Tafshilin, c'est l'œuf que tu fais maintenant, c'est le début du repas de Shabbat. Ah, de Shabbat, ça, voilà. Tu es en train de le faire maintenant. Tu es en train de faire. C'est ça le repas de Je ne Shabbat. peux pas dire que c'est c'est à bien l'entrée de Shabbat, c'est maintenant, je suis en train de préparer le Shabbat. En tout cas, on voit que dans le contrat Saharon là-bas, il est très sommaire sur le tirage du Magan Avraham, parce qu'il dit toute cette question, je la pose que pour Rouf Tafshilin. Pour Rouf Tafserot, j'ai pas de question, parce qu'on a tiré du Magan Avraham.
Donc après, il répond pour Eruv Tafshilin en disant qu'il y a la petite phrase qu'on dit Be'aden, Eruva, etc. Il dit comme tout son da'at, c'est de dire cette phrase. Donc on peut dire qu'en vrai, la mitzvah n'est pas finie tant qu'il n'a pas dit cette phrase. Donc il peut faire le Eruv avant de dire il peut faire la bracha avant de dire cette phrase. C'est ce que je te dis. Ça veut dire qu'en fait, il a fait des échouilles, mais c'est pas encore un gros. Et quand il dit la phrase, c'est Pour bien Eruv le Tafshilin. gros. Pour Eruv Tafshilin. Ah, pour le Pour Eruv Tafshilin. C'est ça le truc. Parce qu'il y en a qui parlent dans Eruv Tafshilin, et alors il ramène ici dans le prince, parce qu'il y a des chitotes que si on n'a pas dit Be'aden dans Eruv Tafshilin, on n'a pas fait d'Eruv Tafshilin, on n'a pas fait d'Eruv Tafshilin, c'est comme s'il n'était pas là. Alors que dans Eruv Ratzerot, on a vu que même si on n'a pas dit la phrase, le Eruv il est quand même fait. Donc on voit vraiment que c'est que le zikouï dans Eruv Ratzerot. Répète le Thérouz, pas bien clair. C'est Quoi? le Thérouz. Dans Eruv Tafshilin, Le Eruv Tafshilin, alors il dit, pourquoi on dit pas qu'on a fait la bracha avant? il dit comme on n'a pas encore dit la phrase Be'aden, donc on peut dire que la mitzvah n'est pas encore terminée. Donc quand on va dire la phrase quand on va dire la bracha avant ça, donc avant Be'aden, c'est bon, on a fait la bracha avant. Et au moment où on fait le Aden, c'est bien. Voilà, c'est là si on a fini la mitzvah ici. J'ai pris le Regarde, rien à voir, mais c'est la raison pour laquelle dans un Netilat Adim, on a le même problème. On fait Netilat, puis on fait la bracha. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit que ce moment où on sèche les mains, hein, qu'on finit. Oui, donc on a fait la bracha avant. C'est la même chose qu'il est en train de dire. Donc il a fait le zikouï, puis il a fait la bracha, puis il dit le Aden. Le Aden, c'est comme sécher les mains. Donc c'est la fin, donc il a fait la bracha avant. Ouais, pour. Il ramène un exemple en plus, c'est que dans Afrashat Chala et Trouma, on prend le morceau de pâte et après on fait la bracha. Et donc pourquoi? Parce qu'après on doit là-bas on doit appeler un shem, on doit dire que ça c'est la chala ou ça c'est la trouma. C'est Rikrot Shem. Donc il dit tant qu'on n'a pas encore appelé le nom de ça, donc on n'a pas encore fini la mitzvah. Donc c'est pour ça qu'on peut d'abord le prendre, ensuite faire la bracha et après on fait un shem. Comme ici dans le Tafshilin, on va séparer l'aliment, on va dire ça c'est l'aliment de Shabbat. Ensuite on fait la bracha et ensuite on dit le Be'aden. Ah, Dans Chala, c'est comme ça? on prend le truc, la bracha après on a raison Chala. C'est un grand après-midi qui dit. Hein. C'est-à-dire qu'il faut absolument que la femme fasse la bracha, parce que sinon c'est un problème. Parce que souvent les femmes elles prélèvent, Il fait la bracha, après il prélève. Oui, mais il faut dire la phrase à Rezo Chala, qui serait l'équivalent de Beden. Be'aden ou même dans la trouma aussi. C'est un grand nafkamina, hein, vous entendez, c'est un grand nafkamina. On le fait ça? Demandez à vos femmes. Demandez à vos femmes ce qu'elles font. C'est juste ça ce qu'il faut. Hein? Il faut vraiment dire. C'est une réponse, bien sûr, c'est une réponse. Elle fait pas. Non. Kouchia. Elle fait pas. Ça fait. Non, pas Be'aden, juste de dire que c'est la phrase. Non, elle a dit ça. Et peut-être que le fait que. Parce que je sais pas, on peut trouver des tiroutines. En tout cas. Il y a d'autres théroutines, En tout cas, ça, c'est un beau thérout. Celles qui font la Rezekhala, ça marche. Vas-y. Ok. Mais il y en a qui font la bracha avant de prendre la pâte, je crois. Nous, on prend la pâte, après on fait la bracha. Ok. Ceux qui font la bracha avant l'écrase, il n'y a plus de Donc on a problème. fait la bracha avant? Oui, bien sûr. On fait la bracha après le prélève. Oui. Donc, comme tu dis. Non, mais c'est intéressant. Mais il y en a qui disent d'abord on prélève. Bon, vas-y. Bon, en tout cas, bah, ça, Souleymane Braken, il répond ça comme ça pour Eruv Tafshilin. Après, bon, il continue, après il dit, mais d'après certains, même dans Eruv Tafshilin, c'est pas Meakev, le Be'aden. Alors comment ça marche? Il dit, mais en fait, comme la Minza Mina Moufrar, c'est de dire cette phrase Be'aden, donc on peut considérer qu'il n'a pas terminé la mitzvah tant qu'il n'a pas dit cette phrase, parce que c'est la Minza Mina Moufrar. Et après, il dit de toute façon, et qu'il y en a qui pensent que sans avoir dit Be'aden, on n'a pas fait Eruv Tafshilin. Donc d'après eux, c'est évident qu'on peut faire la bracha après, qu'on peut faire la bracha juste avant le Be'aden. Bon, en tout cas, tout ça il le dit pour Eruv Tafshilin. Donc pour Eruv Ratzerot, il dit pas du tout ça. Peut-être parce qu'il y a personne qui tient que si on n'a pas dit Be'aden, alors le Eruv il est pas fait. Et que dans Eruv Ratzerot, d'après tout le monde, même si on n'a pas dit Be'aden, le Eruv est quand même fait. Donc le Admor Zaken, il ramène pas du tout ça pour Eruv Ratzerot. Alors qu'il parle de Eruv Ratzerot, il dit là-bas on a le Tirus Magan Avraham. C'est-à-dire que le Tirus Magan Avraham, il est beaucoup mieux que ce Tirus-là, qu'il n'a pas encore dit Be'aden, etc.
donc, et il va le ramener dans Shulchan Aruch aussi, dans Shin Samervav, le tirouz du Magan Avraham, que tant que Shabbat n'est pas rentré, le Eruv n'est pas encore fait. Juste le point là, il y a question de route. C'est dire quoi? Répétons bien la question de route. Alors, Noirzaken demande pour dans le Eruv Tafshilin. Donc, Kontra Saron demande comment on peut faire une bracha sur le Eruv Tafshilin, alors qu'au moment où on prend l'aliment pour dire que ça c'est le repas de Shabbat, directement le Eruv il est fait. Avant ça, on n'a rien, on peut faire une bracha en l'air. Et dès qu'on a fait la mitzvah, dès qu'on a pris, le Eruv il est fait. Donc à quel moment on fait la bracha? Il n'y a aucun moment. Il répond que, avant de répondre, il dit de toute façon, ça parle que pour Eruv Tafshilin. Parce que pour Eruv Chatzerot, c'est vrai qu'au moment du Zikouï, on a déjà fait la mitzvah, mais on a le tirouz du Magan Avraham. Donc on ne se pose pas la question pour Eruv Chatzerot. Le Magan Avraham, il dit que dès que Shabbat il rentre, c'est à ce moment-là où la mitzvah elle est faite. Donc on a encore ouvert. Voilà. Maintenant parce que j'ai pas fait la mitzvah. Donc on a encore ouvert. ouvert On va faire la bracha avant la mitzvah. Parce que la mitzvah sera à l'entrée de Shabbat. C'est pas ouvert, quoi. Quoi? C'est pas ouvert. De quoi? Oui, mais l'action, tu fais l'action maintenant, mais qui va être poêle après. Donc tu es encore. La chaloute, c'est après. C'est comme un tnaï. C'est comme je fais un maasé à tnaï. Tu fais un maasé, mais tu peux très bien. Voilà. Il est chal à Shabbat. Donc je fais la bracha avant, c'est sûr. Donc tu peux très bien, d'après ça, tu peux très bien faire le zikouï et faire la bracha après. Bon, le Magan Avraham, en vrai, cette réponse-là, il l'a donnée quand on rassemble la farine de tout le monde et que quand on cuit le pain, directement le Eruv il est fait dès que le pain il est cuit parce que ça appartenait déjà à tout le monde, cette truc. Mais on peut dire la même chose pour le zikouï. Voilà. Ensuite, il donne d'autres tirotim, mais c'est pour Eruv Tafshilin, c'est tirotim de Béadan et tout ça, c'est pour Eruv Tafshilin. En tout cas, pour Eruv Chatzerot, le Noirzaken, il tient très fort le tirouz du Magan Avraham. Voilà, alors. Donc, d'après ça, ça marche bien. Donc, comme il a écrit Raphaël Naé, comme dans le Kitur Shulchan Aruch, il n'y a pas d'Ehara, ou comme ils ont écrit ici, dans le nouveau Shulchan Aruch, qu'on fait les zikouïs, et après avoir fait les zikouïs, on fait la bracha. Parce que Shabbat n'est pas encore rentré. Ok, ça pourrait être très bien, mais sauf qu'on a encore des questions, c'est que déjà, on n'est pas ouvert d'over, ce qu'il a répondu. Mais la question qu'on a, c'est que comment on peut comparer. Donc le Raphaël Naé, lui, il a comparé Eruv Tafshilin et Eruv Chatzerot. L'Ichora, c'est incomparable. Parce que Eruv Tafshilin, le zikouï, il se fait pour faire mériter tout le monde de notre Eruv. Mais c'est pas ça le Eruv. Alors qu'on a Eruv Chatzerot, le zikouï, c'est ça le Eruv. Donc on ne peut pas comparer les choses. Quoi? Dans Eruv Tafshilin, c'est ça, c'est le. Non, dans Eruv Tafshilin, c'est pas le zikouï, le Eruv. Dans Eruv Tafshilin, dans Eruv Chatzerot, le zikouï, c'est le Eruv. Voilà. Et. Bon. Quoi? Pourquoi le Eruv Tafshilin, c'est pas pour le monde? Parce que Eruv Tafshilin, on fait le Eruv et on fait mériter tout le monde de notre Eruv, toute la ville. Mais on peut très bien faire un Eruv pour soi, tout seul. Quelqu'un est seul dans une ville, il va quand même faire son Eruv à Tafshilin. Oui. Eruv Tafshilin, ça veut dire je fais un repas maintenant. Je fais un repas. C'est jeudi. Vendredi, c'est Yom Tov. Shabbat, c'est Shabbat. Mercredi, je vais faire un repas. C'est comme si je commençais à faire le repas. Donc quand je vais le vendredi faire mon repas pour Shabbat, je ne dis pas que c'est le Yom Tov qui prépare pour Shabbat, je dis que le repas il est déjà fait. Qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà. Qu'est-ce que je Ce fais que je fais maintenant, c'est le M-Cher. Voilà. C'est le M-Cher, c'est une suite. J'ai commencé jeudi à faire le repas pour Shabbat, mais j'ai mis 3-4 heures, j'ai grignoté sur la zone. Donc ce système-là, je suis en train maintenant de commencer le repas, tout ce que je fais. Et dans le fait que je commence le repas jeudi, je peux continuer vendredi. Maintenant, c'est pas un lien de roue, ça. Je suis en train de rêve maintenant. Je suis en train de commencer le repas, que j'ai le droit. Puisque j'ai commencé, je peux continuer. Et je dis pas que c'est une achana de Yom Tov pour Shabbat. Maintenant, ce système-là, Khamil en dit, je peux le faire. Non, en tant que rab, je le fais pour moi. Le rab, il est mézaké pour toute la ville. Mon zaké, il dit que tout le monde est rab pour ça. Tout le monde est mézaké pour toute la ville. Donc, je fais mon système à moi, mon repas à moi, et je suis mézaké à tout le monde. Alors que dans les Eruv Chatzerot, c'est pas que je fais quelque chose à moi et que je suis mézaké aux autres. C'est la réunion de chacun, du kazaït à chacun qui fait le Eruv. Le Eruv, c'est précisément de prendre un morceau à chacun. Donc, rien à voir avec l'autre.
Pourquoi on ne dirait pas pour Eruv Toshin que je fais ma bracha, je commence à cuire, et quand l'œuf, on va dire, quand l'œuf il est cuit, c'est la finalité de la mitzvah. Mais on Un peut pas peu- faire une un bracha peu s'il n'y a comme rien. Comme Biur Hametz. Oui, mais commence- là, on commence la je mitzvah demain. maintenant, mais cuire un œuf, c'est pas une mitzvah. Ben, si c'est une mitzvah de. Si C'est pas une mitzvah, c'est commencer à préparer le repas, c'est tout. Ah, c'est pas une C'est le mitzvah. début d'une mitzvah. Non, c'est le début. Je suis en train Oui, de mais c'est préparer ça, le donc c'est repas. le Hemcher. Donc je fais ma bracha et ma mitzvah elle continue. Et quand il est cuit, ça y est, c'est le Hemcher de la mitzvah. La mitzvah, c'est les afriches. La mitzvah, c'est de séparer un repas pour Shabbat. Donc, c'est d'abord. Je pense, Préparer un la repas. cuisson. Ouais, la C'est cuisson, pas la c'est pas. cuisson qui est le Icar, c'est le problème. Tu peux ne rien cuire, ça peut Non, être mais des le choses crues. Toshin, il est valide quand il est cuit. C'est là qu'il devient c'est une entité valable pour que je puisse après la considérer comme un. Oui, je peux prendre Un quelque chose que repas, j'ai cuit il y a etc. 3 semaines et je prends maintenant pour l'Oftoshin. C'est pas la cuisson qui fait ça, c'est de dire ça maintenant, ça c'est le repas de Shabbat. C'est le début du repas. Et donc, je ne suis pas en train de préparer vendredi pour Shabbat, il est déjà prêt. Il peut être sorti du frigo. Hein. Et on prend une matzah, la matzah, ça se trouve, elle est faite depuis 6 mois, la matzah. C'est l'œuf qu'on fait cuire, mais la matzah, non. D'ailleurs, j'ai appris aussi en voyant tout ça il faut faire Eruv Tashin d'Afka vendredi, pas comme Eruv Fratzerot qu'on peut faire, c'est ça, qu'on peut faire même dans la semaine. Eruv Tashin, c'est d'Afka vendredi. Ou quand c'est 2 jours de Yom Tov, alors ce sera. C'est la veille de Yom Tov, La quoi. veille de Yom Tov. Pas vendredi, pardon, La veille je de Yom Tov. me dis. La veille de Yom Tov. C'est jeudi ou mercredi? Alors, donc on a cette question, c'est pas comparable. Et aussi, pourquoi on. Donc, c'est vrai que. Bon, là maintenant, je vais dire quelque chose, ça va contredire un peu ce qu'a dit Raphaël Naé, mais c'est pas de moi, j'ai lu quelque part, donc je me permets. Faut pas être timide. Hein? Torah arrive et il demande à une sarrière. Voilà ce que je pense. C'est peut-être faux, mais je dois dire mon opinion. Alors, si on regarde dans la Nourazaken, alors c'est vrai qu'on a le tirot du Magan Avraham, donc on peut dire ok, c'est pas comparable. Mais le Nourazaken dans Kontra Sararon, dans l'Ichot de Eruv Tafshin, il a appuyé le tirot du Magan Avraham très fort, de dire qu'on le tient. Et que donc on pourrait faire la bracha, même après avoir fait les écouilles, parce que Shabbat n'est pas encore rentré. Alors si on regarde maintenant dans notre halachot ici, dans l'Ichot de Eruv Chatzerot, dans Siman Shis Samervav, c'est Yutret, dernier seif. Donc il parle de la bracha du Eruv. Il dit Ve'ematay mevarer, Besha shemekabet soto mibnei achatzer, o besha shemezake lahem, mipnei shekol hamizot mevarech alehem, over la asiyatan. Première chose qu'ils disent, comme on a vu tout à l'heure, enfin au moment du kibbutz, au moment du zikouï. Ensuite il dit, ensuite il ramène le minag midiotelou, c'est la shamash osé aeruv vechalash ofé meakemar shekibetz. Donc que le shamash il va rassembler de la farine un peu de chez chacun, il va faire une seule chala de ça. Et il sous-entendu, un peu comme la question du Magan Avraham, il dit Imeno mezake lahem. Donc, si le shamash ne va pas être mezake pour eux, parce qu'il a déjà pris de tout le monde et il a utilisé toute la farine, donc il n'a pas besoin de faire de zikouï. Donc, la bracha qu'il va faire, la bracha, achar shenasa eruv mimele, keshenasa chala. La bracha va être faite automatiquement dès que le pain il va être cuit. Donc, comme la question qu'il a posée le Magan Avraham, dès que le pain il va être cuit, la bracha va être faite automatiquement. Et il répond que quand même, comme le Magan Avraham, va faire piken, il over le asiyatan, shekol, shelo nichnas shabbat, adain lo kana eruv. Donc, parce que tant que Shabbat n'était pas rentré, le eruv il n'a pas été connu. Donc, chez Kniat eruv, i ben hashmashot. Donc, comme la Kniat eruv c'est ben hashmashot, donc comme le même tirous que Magan Avraham, de dire que au moment de rentrer Shabbat, c'est ce moment-là le Kniat du eruv. Ok, on pourrait dire c'est très bien, sauf que après il met une parenthèse, il dit qu'un autre il peut faire, bon c'est autre chose. Sauf que il dit après, aval haïkar, tout ce que je viens de dire maintenant, c'était bon, c'est une façon qu'on peut faire, c'est bedi avad. Aval haïkar, mais le haïkar, kemoshin ber lemala, chez shamash iskelem, parce que le shamash il va faire le zikouï. Et rouver beshash mezake, ohu oazochelaem. Donc il me dit à la fin que le ikar, la meilleure façon de faire, c'est de faire le zikouï. Et comme ça, on n'a pas besoin d'utiliser ce tirous du Magan Avraham, qui est Bedi Avad, mais c'est qu'au moment du zikouï, on fait la bracha, sous-entendu, avant le zikouï, parce qu'après le zikouï, on a besoin d'utiliser le tirous du Magan Avraham. Comme il dit à ikar, c'est pas de moi, j'ai lu quelque part, mais c'est un diouk qui est fait dans la Morazaken. Que quand il ramène le tirous du Magan Avraham, c'est qu'un Bedi Avad.
Et Bichal, on De peut. toute façon, on a dit Aïka. Donc, Voilà, il dit Aïka. Il dit Aïka, Il dit c'est Aïka. clair. Ouais. Mais c'est parce que j'ai du mal à dire que ça contredit Rav Chaim Nae. Mais. Bon. Il te pardonne. il me- Oui, t'as dit ça. Quoi? Je t'en après. C'est- C'est pas grave, voilà. Tu veux savoir qui Wanted. Pour donner un toquet. Ah non. Non, c'est un Rav qui a écrit une Hara sur la Noirzaken. Je connais pas la Sora, mais c'est. Faut pas voir. Je t'en aurai dans les mots si je te montre. En tout cas, là, pourquoi c'est le mieux? Parce que de toute façon, on a un problème avec ça, c'est Kodem des Kodem, quand on dit le Mishamura dans Bureau Alcha, qu'on a un problème de over. Mais d'après beaucoup de chitotes qu'on a vu qu'il n'y a pas de problème de over en faisant comme ça. Parce que, comme on a vu dans le Bet Yosef, et même le Bach aussi, il dit comme le Bet Yosef, et on a dit que même peut-être le Drisha, il tient qu'il n'y a pas de problème de over ici. Donc on peut ressortir à la fin avec Khadjan Morzaken qu'on devrait faire la bracha, et après faire le avant, et après faire le zikoui. Voilà. Ou alors ceux qui veulent tenir comme Rav Chaim Nae qui est écrit de faire la zikoui. Ça reste ouvert. C'est pas un pull pool là. C'est parfait, ce que ça fait. Regardez sur la vidéo. Quoi, dans le Sidour, il y a un grand Rav Tafshin, Rav Khatserot dans le Sidour, il vient. Il y a pas. Ah oui, c'est pas... Donc, Tachlet, on est arrivé maintenant à deux manières de comprendre la Shita Zaken. Mishamora, répète Mishamora. Qu'est-ce qu'il dit Mishamora? Mishamora, il a donné une etza. De donner les chamirouv. Parce que Mishamora, tout son problème, lui, c'est over. Problème de over ici. Quand on n'a rien, on va faire une bracha sur rien. Alors il dit, tu donnes à quelqu'un les chamirouv, tu dis, tiens, ça c'est le rouv, ne le lève pas encore. On fait la bracha, et après l'autre il lève, et après on fait Be'aden, machin. Ça, c'est Mishamora. Mais Admor Zaken, Il y a deux manières de comprendre. soit on apprend des rouv tafshin, comme il dit, écrit Rav Chaim Nae, soit quand on voit la Oui, page, ça. soit si on est médaillaki. Et donc dans les rouv tafshilin, c'est d'être mézaké, Après, ouais. et après avoir été mézaké faire la bracha. Siko, et après on fait la bracha. Voilà. Et après le chidouche. Ou alors ici, si on est médaillaki dans Admor Zaken, ce serait de faire la bracha, et après avoir la bracha être mézaké. Voilà. Khazak, clair. D'accord. Et comme je vous connais, vous allez dire, bon, mais après tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Regardez la vidéo. Alors, je voudrais rajouter une petite hara, un petit quelque chose en plus par rapport à tout ça. Donc, c'est une remarque que quelqu'un m'a fait après le shiur, et donc j'ai trouvé intéressante de la rajouter dans la vidéo. Mais avant, déjà, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que c'était assez clair et intéressant. Alors, c'est une remarque qui pourrait aller comme Rav Chaim Nae. C'est un peu pour défendre la chita de Rav Chaim Nae. Donc, je rappelle, qui a appris, lui, de Eruv Tafshilin, c'est-à-dire qu'on doit faire d'abord le zikoui, ça veut dire que le shaliach, il lève la nourriture, le pain, pour faire mériter à tous les gens qui habitent, et ensuite, après avoir fait ça, faire la bracha. De la même façon que le Admor Zaken écrit clairement dans le Eruv Tafshilin qu'il faut faire comme ça. Alors, cette remarque, c'est que dans le Kontra Saharon, dans Eruv Tafshilin, dans le Siman Tavkuf Rav Zayin, c'est Kontra Saharon Seif Katan Bet, que j'ai développé pendant le shiur, on voit que l'Admor Zaken, il ramène le tiroutz du Magan Avraham pour répondre pourquoi dans Eruv Ratserot, il n'y a pas un problème de over la Asiatan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème d'avoir fait, de faire la bracha une fois que la mitzvah elle est déjà faite. Or, il aurait pu très bien dire tout simplement que dans Eruv Ratserot, il n'y a pas ce problème, parce qu'on fait la bracha avant. Alors si la halakha était comme ceux qui disent qu'on fait la bracha avant de faire le zikoui, alors le Admor Zaken dans Eruv Ratserot, dans le Kontra Saharon dans Eruv Tafshilin, il n'aurait pas eu besoin de ramener le tiroutz du Magan Avraham. Il aurait pu tout simplement dire parce que dans Eruv Ratserot, on fait la bracha avant. Il n'a pas dit ça. Il a dit dans Eruv Ratserot, il n'y a pas de question de faire une bracha une fois que la mitzvah est déjà faite, parce qu'il y a le tiroutz du Magan Avraham que Shabbat n'est pas encore rentré. On comprend très clairement que
dans un Rufrat on doit faire la bracha après avoir fait le zikouï. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser avec une vidéo. Donc, si vous écoutez bien, à la fin du shiur que j'ai donné au Kollel, Rav Zerub, il a dit « Les maassés, regardez la vidéo ». Alors, donc en fait, il parle d'une vidéo qui a été faite quelques jours plus tôt, quelques semaines ou quelques jours plus tôt, au Kollel même. Donc Rav Zerub faisait à ce moment-là le Hérouv il l'a fait devant nous pour nous montrer un peu comment ça se passe. Et en même temps, c'était un vrai Hérouv qu'il était en train de faire pour le Kollel en lui-même, qui a des maisons au-dessus, et dans un pavillon aussi qui est à côté. Donc il y a des gens qui y habitent. Donc il y a un vrai Hérouv là-bas. Et donc à ce moment-là, il a renouvelé le Hérouv avec bracha. Donc je vais vous laisser avec cette vidéo, où là-bas, on voit l'ordre que Rav Zerub a choisi. Je vous spoil un peu, c'est comme Rav Freinei. Donc, voilà, le shamash, il va donner à quelqu'un qui est-ce qui veut de chaliar. Chaliar de tous les... Vous comprenez ça veut dire chaliar? Oui. Chaliar, il va lever ça, il va faire, en tant que chaliar, il fait acquérir, c'est comme si tous les habitants de la ville sont là. Allez, tu lèves ça. Tu ouvres. צריך לזכות לכל בני החצר, או המבוא, ולכל מי שיתוסף עליהם. même ceux qui vont venir après. d'accord? ולא יעשו עירוב בחצרות בערב פסח, אלא אם כן יש בית בתים בחצר, au moins 2 juifs, c'est évident. d'accord? alors, בחצר בית הכנסת, שיותירו על ידי עירוב, pour pouvoir porter les taltels ou les avis à עירוב, misé lazé. Ok? donc, il a été mésaké, maintenant il va me le donner. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddeshanu b'mitzvotav v'tzivanu al mitzvat eruv. Amen. Beden, avec ça. Yeh sharelana, ça sera permis. Les apouké ou les alouillés, rentrer, sortir ou les taltoulés porter, mi baït les baït, d'une maison à l'autre. Mi chatzer les chatzer, ou mi baït les chatzer, ou mi chatzer les baït, ou mi chuta ayachid, ben beshabbat, zo ben besheach shabbatot hashana, lanou ou l'chol adarim. Beshchuna ou Beir Azot, si on fait dans toute la ville, d'accord? Beir Azot. Voilà, maintenant je vais garder ça. Ça, je vais le manger. Ça y est, c'est fini, il a fait son temps. Ça, c'est le nouveau. Et on va mettre dans la maison. Voilà, ça, c'est le On peut le faire toute la semaine, les roues. Dimanche, lundi.